Salut codeurs intrépides, aujourd'hui plongeons ensemble dans l'univers d'Eclipse IDE, l'outil incontournable pour tout développeur Java. On va voir d'abord l'installation de l'outil de l'IDE Eclipse. Ensuite, on va essayer de découvrir son interface. C'est parti. Pour faire du Java, on a besoin de deux outils. Deux outils seulement. Un IDE, un environnement de développement intégré, et une machine virtuelle Java. L'IDE possède tout simplement tout le nécessaire pour coder et compiler. L'IDE renferme un éditeur texte, mais aussi le compilateur. Mais le compilateur compile ou bien traduit le code source Java en langage intermédiaire, qui est le bytecode. Or, le langage intermédiaire n'est pas intelligible à la machine et inintelligible pour la machine. La machine ne sait pas l'exploiter, ne sait pas la traduire. La machine ne comprend que le langage binaire. Alors, c'est à ce moment-là que la machine virtuelle Java prend son relais en traduisant le bytecode en langage que comprend la machine, qui est le langage binaire, puisque notre programme puisse s'exécuter sous n'importe quel système d'exploitation. Du coup, on ne peut pas se passer de l'installation de JDK. D'ailleurs, même si on installe Eclipse sans installer JDK au préalable avant, eh bien Eclipse ne fonctionnera pas, ne marchera pas, parce que tout simplement pour faire du Java, on a besoin d'une machine virtuelle Java. C'est important parce que c'est cette machine virtuelle là qui traduit le bytecode en langage que comprend la machine pour que nos programmes s'exécutent sur n'importe quel système, d'exploitation. Le même programme peut s'exécuter sur n'importe quel système d'exploitation, bien que chaque système d'exploitation a sa machine virtuelle Java qui lui est spécifique. On va s'intéresser rapidement à l'installation des outils. Alors, pour installer les JDK, on va se mettre au site d'Oracle parce que le Java est recété par Oracle. Bien vrai que ce n'est pas, bien vrai qu'il est créé par, si je ne me trompe pas, Sun Microsystems. D'accord. Alors là, je vais vous mettre le lien au niveau de la description de la vidéo. Donc là, ce sont les différentes versions de JDK. Donc nous, on va s'intéresser, on va télécharger la version la plus stable et la plus récente. Donc la version JDK, la JDK 21. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? On a différentes JDK pour chaque système d'exploitation. Linux, macOS, Windows. Vu que moi j'utilise Windows, je vais télécharger le .exe, celui-là. Je clique sur. Et là, vous voyez, il me demande où enregistrer le JDK. Vu que là, j'avais déjà téléchargé le JDK, c'est pourquoi il a mis entre parenthèses 1. Pour votre cas, vous allez cliquer sur enregistrer et vous enregistrez là l'outil. Après, vous procédez à l'installation. Mais avant de procéder à l'installation, je vais télécharger d'abord Eclipse aussi. D'accord, comme ça. Mais avant d'installer Eclipse, il faut d'abord installer le JDK. Voilà. Donc là, on tape sur Google eclipse.org, tout simplement. Ou bien après, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Et là, vous cliquez sur Download. Voilà. Une fois cliqué sur Download, il vous demande Install your favorite desktop IDE package. Vous cliquez sur Download. Et là, voyez. Après, vous cliquez sur Download encore. C'est très facile, hein? Ou bien vous cliquez sur celui-là, sur ce lien-là. Je clique sur Download. Et bientôt, le téléchargement va se lancer. Eclipse me remercie d'avoir téléchargé. Eclipse, voilà. Et là, il me demande où enregistrer ce .exe là. Vu que moi, je l'avais déjà installé, c'est pourquoi il a mis 1. Donc là, pour vous, vous allez cliquer sur enregistrer. Et le tour est joué. C'est très simple.
Alors, pour faire du Java, il faut d'abord créer un projet Java. Donc, le code source sera mis dans le projet Java. Donc, on ne peut pas créer une classe directement sans un projet. On va tout mettre dans un projet avec Eclipse, bien sûr. Donc, pour créer un projet, soit on peut cliquer sur ce lien-là, Create a Java Project, ou bien là, on a la possibilité de cliquer sur File au niveau du menu. Après, New Java Project, comme ça. Ou bien même, on peut cliquer sur cette icône-là, qui nous sert de raccourci en fait. On peut cliquer sur cette flèche, et là, Java Project. Donc, vous avez le choix. Je clique sur celui-là, ce lien-là, et là, on me demande de fournir un nom du projet. Par exemple, je vais l'appeler quoi? Tuto. Il n'y a pas de mal. Et là, vous voyez, par défaut, c'est ça qui est coché, Use in Execution Environment JRE. Et bien là, je vous recommande de cocher celui-là. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous avez noté? Il y a le JDK que l'on vient d'installer, n'est-ce pas? JDK 21. Vous avez vu? Donc, c'est là même pourquoi que j'avais dit que si on n'installe pas au préalable un JDK, eh bien, on ne peut pas utiliser Eclipse. L'Eclipse ne va pas marcher, ne va pas fonctionner, ne va pas se lancer. Et là, après, on peut laisser les paramètres par défaut. Hein. On peut cliquer sur Finish. Et on se voit que notre projet est créé. Donc, comme je l'ai dit, cette partie-là regorge l'ensemble des projets que l'on a créés. Là, comme on va le voir, cette grande partie-là, c'est en fait l'éditeur texte. C'est là où on met nos codes sources. Cette partie Outline résume l'ensemble des méthodes et des attributs, des propriétés, des variables de notre classe. Parce qu'une classe n'est réduite qu'une constitution de variables, d'attributs, si vous voulez, de propriétés et des méthodes aussi, comme vous allez le voir dans le cours Java. Voilà, et là, c'est la partie console. L'exécution de nos programmes se passe là, comme on va le voir. Donc, si on s'intéresse à notre projet, voyez, on a là JRE System Library qui contient tout le nécessaire pour exécuter un programme Java. C'est notre JDK. Donc avec ça, on peut compiler notre programme et aussi on peut l'exécuter directement. Et ce dossier-là, source, va renfermer tous nos codes sources. Donc toutes nos classes, on va les mettre dans ce dossier-là. Et bien ce dossier-là est appelé à constituer des packages et des classes. Et d'ailleurs même, avec Eclipse, je dirais plutôt un programme Java doit être rédigé en package. Chaque package renferme des classes qui s'intéressent au même thème. Donc là, pour créer une classe, il faut créer un package. On crée une classe dans un package. Mais on peut créer directement une classe à un package. Dans ce cas, il y a un package par défaut qui sera créé. Est-ce que vous avez saisi? Comme là, par exemple, si je veux créer une classe, on clique sur cette icône-là, New Class. Vous avez vu? New Java Class. Ou bien, on clique sur cette flèche-là. Il y a classe ici pour créer une classe. Ou bien on clique sur File si on veut, après New Class. Mais moi, je préfère m'intéresser aux raccourcis parce que ça nous facilite la vie. Les raccourcis sont là pour ça. Donc, je clique sur Java Class. Et là, automatiquement, il me met un package tuto. C'est le package par défaut. Et là, le dossier qui va renfermer nos classes. Tuto source. Vous avez vu? Donc là, je dois mentionner le nom de la classe. Je vais mettre par exemple test. Et là, une classe, le nom d'une classe doit subir des conventions. Le nom d'une classe doit commencer par une lettre majuscule. On est d'accord? Là, si je veux, je peux cocher sur cette méthode-là, public static void main, pour créer ma classe avec la méthode main. Je n'entre pas dans les détails. Et je clique sur Finish. Voilà. Donc, j'ai créé ma classe avec la méthode main qui est le point de départ, le point de démarrage de l'application. Toute application Java, tout programme Java doit posséder une méthode main. Parce que c'est le point de démarrage. Si on veut afficher quelque chose, par exemple, à l'écran, on peut écrire system out, sysout tout simplement, pour abréger system out println. C'est un raccourci, d'accord. Et là, je mets par exemple hello world pour afficher quelque chose. Donc, si j'exécute, eh bien, pour exécuter un programme, soit on peut cliquer sur cette flèche-là, sur ce bouton vert-là, avec une flèche blanche, ou bien on fait clic droit, run as Java application, comme ça. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Au niveau de la partie en bas, vous voyez la console
il y a l'affichage Hello World. Donc, notez très bien que cette instruction sert tout simplement à afficher quelque chose à l'écran, à imprimer quelque chose à l'écran. Et un programme Java n'est rien d'autre qu'une constitution d'instructions. Bien vrai que ces instructions sont bien organisées dans des méthodes. On est d'accord? Et pour créer un package, vous voyez, donc là, je vais dire que un programme Java, une classe Java doit être mise dans un package. Donc, si on ne crée pas un package, eh bien, il y a un package par défaut qui sera créé. Si on veut créer un package, eh bien, on clique sur ce dossier-là, sur ce dossier source. Après, on clique sur cette icône-là, New Java Package. Ou bien, on clique sur ces flèches, il y a Package ici. Ou bien, ici, File, New. Il y a Package là aussi. Mais moi, comme je l'ai dit, je me sers tout le temps des raccourcis. C'est pour me faciliter la vie. Je clique sur Java. New Package. Voyez-vous? Donc là, si je veux, je peux mettre par exemple comme nom de package sn.ngp. Si je veux. Ou bien sn.sag tuto. Comme ça, je clique sur Entrée. Et bien là, ici donc mon dossier source contient deux projets. Deux packages plutôt. Le package par défaut et un autre package. Donc, je peux créer des packages au niveau du dossier source ou bien dans d'autres packages. Un package peut contenir des packages et des méthodes et des classes plutôt à la fois. Vous avez saisi? Donc là, si je veux créer une classe dans ce package-là, il suffit de cliquer sur ce package. Attention. Et là, je clique sur classe. Là, je peux mettre par exemple test. Encore. Je clique entrée. Ce n'est pas la peine de cocher sur public static void main parce que j'ai déjà la méthode main. Je clique sur finish. Voyez-vous? Donc ma méthode est créée. Je dirais plutôt la classe. Ma classe est créée dans mon paquet sn.sag tuto. Pourquoi j'ai mis sn.sag tuto? C'est une convention de nommage. Vous allez l'apercevoir au niveau du cours de Java. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez remarqué que j'ai utilisé le même nom pour deux classes différentes. Pourquoi j'ai cette possibilité-là, cette faculté-là? Parce que tout simplement, ces classes se retrouvent dans des packages différents. Mais dans un même package, on ne peut pas avoir de classes de même nom. Vous avez vu? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est très facile. Et c'est la même manière qu'on fait pour créer une classe que l'on fait pour créer par exemple une énumération ou bien une interface, etc. Vous avez vu? Donc l'interface Eclipse vraiment est très absorbable en tant que débutant. Comment augmenter la taille des écritures? Tout simplement, il faut cliquer sur Windows. Après, Appearance si je veux. Non, je préfère cliquer sur Preferences. On clique Windows, après Preferences. Et là, voyez, on décoche Appearance. Après Colors and Fonts. Après ici, Basic. On clique sur Basic. On décoche le dossier Basic. Et là, on descend jusqu'à Text Font. Aussi tout Text Font, ouais, tout en bas du dossier. Et là, j'écris sur Edit. Donc là, j'ai la possibilité de changer la police de mes textes, mais aussi de les mettre en italique ou bien en gras, etc. Et aussi de changer la taille. Vous voyez, là, si je veux, je peux mettre 14. Je mets OK. Et vous voyez, observez bien, si je clique sur Apply, Appliquer, vous voyez, ça s'agrandit un peu. Donc là, je vais remettre ça à 12. Je suis bien à l'aise avec 12, avec la taille 12. Voilà, je clique sur Apply, vous voyez, ça se réduit. Je clique sur Apply and Close. Donc c'est très simple. Hein? C'est très simple, c'est très facile. Et vous, en tant que développeur Java, ce qui vous incombe le plus, c'est tout simplement la création de classes. Si vous savez comment créer une classe, comment créer un package, comment créer une animation, etc. Et comment créer un projet Java et comment l'exécuter, ça suffit largement. Vraiment. Donc, on n'a pas besoin en fait de toutes ces options-là. Et les autres options, au cours du cours de Java, vous allez les apercevoir, vous allez les rencontrer. Aussi simple que ça. Pour suivre un cours de Java, une formation gratuite très détaillée, bien fournie, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en bas qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, en ça, vous aurez une formation de Java gratuite. Très fournie, très bien expliquée. Voilà, on entre très bien dans les détails. Bien vrai que ces vidéos sont un peu longues parce que c'est normal, parce qu'on se donne le temps de bien expliquer les choses.
Tout simplement, on vise aux débutants en Java.